Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument majeur du programme de terminale, un vrai classique du bac, les espaces maritimes. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas juste de grandes étendues d'eau, non. Ce sont de véritables arènes où se joue la puissance mondiale, les rivalités, les conquêtes. Alors accrochez-vous, on va décortiquer ensemble tous les enjeux de ce grand échiquier bleu. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord poser l'enjeu mondial, histoire de voir de quoi on parle. Puis, on va se créer une petite boîte à outils avec les concepts clés. Ensuite, on appliquera tout ça à un cas super intéressant, le détroit de Malacca. Après ça, point méthode essentiel pour le bac, le croquis. Et on finira par une synthèse pour que tout soit bien clair. C'est parti. Première étape donc. Pourquoi est-ce que les mers et les océans sont tellement plus que de l'eau salée? On va voir comment ils sont devenus le cœur battant de la mondialisation, un espace où se concentrent absolument toutes les ambitions et forcément toutes les tensions. Pour commencer, écoutez bien cette citation. Elle vient d'un officier de marine américain du 19e siècle, Alfred Thayer Mahan. C'est assez prophétique, non? Ça nous montre que cette idée de l'importance stratégique des océans, ce n'est pas nouveau du tout. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est plus vrai que jamais. Les océans, ce sont littéralement les artères du commerce mondial. Et voilà la question qui va nous servir de fil rouge, notre problématique. C'est typiquement le genre de question qui peut tomber au bac, parce qu'elle nous oblige à nuancer, à peser le pour et le contre. D'un côté, on a besoin de coopération pour gérer tout ça, et de l'autre, ça crée forcément des conflits. C'est cette tension qu'on va explorer. Bon, avant de se lancer dans l'analyse pure et dure, il faut qu'on s'équipe. C'est indispensable de maîtriser le vocabulaire, les concepts clés. En histoire géo, la précision des mots, c'est ce qui permet de construire un raisonnement qui tient la route. Alors, premier concept absolument central, la ZEE, la zone économique exclusive. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer qu'avant 1982, la haute mer, c'était un peu le Far West, ça n'appartenait à personne. La création des ZEE, ça a été une vraie révolution, une sorte de grand partage des océans. D'un coup, chaque État côtier a pu revendiquer un immense territoire maritime. Source de richesse, bien sûr, mais aussi, on le voit bien aujourd'hui, source de tension. Un autre mot qu'il faut bien comprendre, c'est gouvernance. Attention, ce n'est pas la même chose que gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement mondial des océans. La gouvernance, c'est beaucoup plus complexe. C'est un jeu permanent de négociation entre une multitude d'acteurs. Les États, bien sûr, mais aussi les ONG, les grandes entreprises. Et là, un point de vocabulaire essentiel, une erreur classique à ne surtout pas faire au bac. Confondre un détroit, qui est un passage naturel, avec un canal, qui est une voie artificielle creusée par l'homme. On voit bien ici la différence entre le détroit de Malacca et le canal de Suez. Et l'isthme, c'est tout simplement l'équivalent terrestre du détroit. C'est clair ? Parfait. Maintenant qu'on a les bons outils, on peut les appliquer à un cas d'étude emblématique, le détroit de Malacca. C'est ce qu'on appelle un point de passage obligé, ou en anglais un choke point. Et vous allez voir pourquoi. Regardez ce chiffre, 36,6 millions. C'est le nombre de conteneurs qui sont passés par le seul port de Singapour en 2018. Ça donne le vertige, hein? Ce chiffre, il nous donne une idée très concrète de l'intensité des flux qui s'engouffrent dans ce passage tout étroit. C'est vraiment le pouls de l'économie mondiale qui bat ici. En fait, l'importance du détroit de Malacca, elle est multiple. C'est un carrefour commercial, évidemment, mais aussi un carrefour énergétique et géopolitique. C'est la route la plus courte entre les producteurs de pétrole du Golfe et les grands consommateurs d'Asie. Pour des géants comme le Japon ou la Chine, garantir la libre circulation dans ce détroit, ce n'est pas juste une question économique, c'est une question de sécurité nationale. Et là, on entre dans le vif du sujet, l'échiquier géopolitique. On voit bien que les intérêts des grandes puissances s'y télescopent. La Chine, par exemple, veut à tout prix sécuriser ses approvisionnements, notamment via sa fameuse stratégie du collier de perles, qui vise à installer des points d'appui le long de ses routes maritimes. Et juste en face, on trouve l'Inde, le Japon, les États-Unis, qui défendent leurs propres intérêts. Malacca, c'est un condensé des tensions maritimes mondiales. Allez, on aborde maintenant une compétence qui est absolument fondamentale pour l'épreuve de géographie au bac, le croquis argumenté. L'idée, ce n'est pas de faire un joli dessin, non, l'idée c'est de construire une véritable argumentation visuelle à partir d'un texte. Si on suit ces 5 étapes de manière méthodique, on transforme un texte, qui peut paraître un peu dense au départ, en un argument visuel clair et percutant. C'est une compétence qui est très très valorisée au bac, parce qu'elle montre qu'on a compris, qu'on sait analyser, organiser l'information et la représenter dans l'espace. Pour finir, on va consolider tout ce qu'on vient de voir. Voici une petite fiche de révision synthétique, le genre de choses parfaites pour les dernières révisions juste avant l'épreuve. Ces quelques dates, ce sont des repères essentiels. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles racontent une histoire.
On est passé de la simple définition des territoires maritimes dans les années 80 à la gestion des risques comme la piraterie, puis de plus en plus à la prise en compte des enjeux environnementaux. Voilà le vocabulaire de base à maîtriser sur le bout des doigts, connaître ses acteurs, ses lieux qui sont de vrais points chauds, et surtout être capable de définir précisément ces concepts. C'est vraiment la condition pour réussir. Et pour finir, ayez bien en tête ces erreurs fréquentes. C'est important de les connaître pour ne pas tomber dedans. C'est ce qui permet de construire une analyse qui soit vraiment fine, nuancée, et c'est ça qui fait la différence dans une copie. On termine avec cette question, une question ouverte, parfaite pour une conclusion de dissertation. Elle nous force à prendre de la hauteur, à dépasser l'analyse pour réfléchir aux grands défis de notre monde. Parce que c'est bien ça, le but de l'histoire géo, nous donner des clés pour comprendre le monde complexe dans lequel on vit, et peut-être, qui sait, pour y agir en citoyen éclairé.